Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence. J'en profite pour remercier de leur soutien, de leur présence au conseil d'administration, de leur présence aujourd'hui les membres du COMES 40, du MEDEF 31 qui nous apportent et en ressources et en soutien. Donc merci. Petite présentation, bon, Martin m'a présenté. Déjà, à ma gauche, tout à fait à ma gauche, Lynn Di Guglielmo, qui est chargé de mission auprès de RSE, auprès du fonds de dotation de Toulouse dans le cœur, et Manon Lombard à ma gauche, qui est en charge de pratiquement toute la RSE au club, que ce soit sur la fondation du TFC ou sur Toulouse dans le cœur. Pourquoi nous avons créé le fonds de dotation il y a 2 ans? Pour plusieurs raisons. Et je vais essayer d'être clair dans mon approche et dans mes explications. La première chose, et je voudrais rendre hommage à la direction précédente, à M. Sadran et à Jean-François Soucas, parce qu'ils ont pris le sujet à bras-le-corps en 2010. Déjà quand Olivier est arrivé au début des années 2000, dès 2001, et puis ensuite en 2010, donc ils ont mis en place toute cette politique de RSE au club grâce à la fondation. Donc je tiens à rappeler tout le travail qui a été fait avant qu'on arrive. Et quand on est arrivé, comme vous le savez peut-être, ceux qui suivent l'actualité du club, on est passé par ce qu'on appelle, on est toujours dedans d'ailleurs, une transformation culturelle de ce qu'est le TFC, de ce qu'était le TFC à l'époque et de ce que on veut qu'il devienne sur le terrain, en dehors du terrain, dans l'esprit, dans la culture, dans son environnement. Et ce qui était très important pour nous, parce qu'en fait on a interrogé tous les collaborateurs du club à cette époque-là et beaucoup d'autres personnes. On a fait des réunions avec environ 250 personnes qui étaient rattachées au club, plus 34 heures d'entretien avec des gens qui ont été soit dans le passé, dans le présent, proche du club ou dans le club. Donc on a eu énormément de matière à débriefer. Et ce qui est ressorti, enfin une des notions qui est ressortie très forte, qui était dans la culture du club à l'époque et qu'on a voulu faire perdurer et même augmenter, je dirais, c'est l'aspect RSE. Et les gens, les collaborateurs du club ou les gens qui étaient dans la communauté Viola étaient très fiers de cet aspect-là, très fiers que le TFC, de par sa fondation à ce moment-là, soit présente dans l'environnement, dans le territoire toulousain d'abord et Haute-Garonne ensuite. Donc quand on a compris à quel point c'était ancré dans la culture du club, et qu'on voulait encore plus s'affirmer comme acteur sur le territoire, on a regardé dans quels aspects on pouvait agir encore plus. Et les aspects, bien sûr, c'est santé, précarité, parce que c'est quelque chose qui parle malheureusement, je dirais, auprès de beaucoup de monde, parce qu'on préférait ne pas agir sur ces plans-là, mais on sait que tous les ans, enfin du moins c'est l'impression que l'on a, c'est un peu comme écoper dans la mer, hein, pour rejeter l'eau par-dessus bord et puis écoper un bateau qui fuit plutôt et vous rejetez l'eau par-dessus bord et ça revient en permanence. Donc tous les ans on essaye d'aider de plus en plus de monde parce qu'il y a de plus en plus de monde à aider malheureusement. Donc nous on contrôle on essaie de contrôler ce qu'on peut contrôler, comme on dit dans le sport de niveau, et ce qu'on peut contrôler c'est le nombre de personnes en qui on vient en aide. Pourquoi le fonds de dotation également? C'est parce que ça nous permet, de par notre ancrage dans le territoire, d'aider des associations locales, et exclusivement locales. Alors je ne sais pas où on met le compare par rapport au local, est-ce que c'est Haute-Garonne, est-ce que c'est un peu au-delà, est-ce que c'est Occitanie, ou est-ce que c'est Toulouse? C'est un peu tout ça en fait, mais je dirais qu'à 99% c'est Toulouse et la Haute-Garonne, et bien évidemment ça touche notre communauté, ça touche dans le sens physique du terme, et moral aussi, et j'allais dire spirituel presque. Pour certaines personnes ça devient une mission de venir nous aider, et ça nous permet aussi de rassembler cette communauté Viola autour de ces projets qui sont très importants pour nous.
Pourquoi un fonds de dotation qui est venu se rajouter à la fondation? En fait, le fonds de dotation nous permet beaucoup plus de flexibilité en termes de dons que l'on reçoit, que ce soit des dons de particuliers, des dons d'entreprises. Ça nous permet de, par exemple, faire un dîner de gala depuis 2 ans sur la pelouse du stadium après la dernière journée de championnat. Ça nous permet de faire des ventes aux enchères pour vendre des maillots, des ballons signés. Ça nous permet de faire beaucoup de choses et donc de récolter des fonds dont le COMEX 40 du MEDEF n'est pas étranger parce que ils ont récolté beaucoup de fonds au profit du fonds de dotation aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu se donner plus de flexibilité par le fonds de dotation plutôt que le carcan, je dirais, de la fondation. Ensuite, ce qui est très, très important pour nous, c'est quels sont les moyens déployés. C'est-à-dire qu'en tant que club, en tant que fondation, d'une certaine manière, en tant que fonds de dotation, quels moyens sont mis à la disposition pour aider? Les moyens, déjà, vous avez 2 collaborateurs ou collaboratrices, pardon, qui sont à côté de moi et qui travaillent au jour le jour, j'allais dire nuit et jour, mais je suis pas loin, pour le TFS, le Toulouse Football Club. Il y a aussi la participation, ce qui est très important pour nous, de nos joueuses et de nos joueurs, de l'équipe professionnelle pour les joueurs, de l'équipe Fagnon du club de 3e division pour nos joueuses, et aussi en dessous pour des joueurs du centre de formation ou des joueuses de l'équipe réserve ou de l'équipe de moins de 19 ans de la section féminine. Très important aussi la présence de nos collaborateurs sur beaucoup d'actions que l'on met en place, et très important aussi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de la participation de notre communauté dans son ensemble, la communauté violette dans son ensemble, c'est qu'on voit souvent la présence de bénévoles. Alors vous avez des bénévoles du club, des dirigeants qui travaillent au niveau de l'association, enfin qui sont présents au niveau de l'association, ou ça nous arrive régulièrement d'avoir des bénévoles qui sont des gens supporters du club ou supportrices du club, notamment supportrices, qui viennent nous aider pour ces actions-là. Et enfin, on met les infrastructures du stadium à disposition du fonds de dotation le plus que l'on peut. Donc il y a la pelouse du stadium qui est mise à disposition tous les ans pour le dîner de gala, ou ce qu'il en reste de la pelouse parce qu'elle est souvent très abîmée en fin de saison. Et puis après, ça peut être sur les espaces d'hospitalité, les vestiaires ou autres, suivant les opérations que l'on fait. Corrigez-moi si je me trompe. Manon, mais par exemple mis pour un prélèvement de dons du sang, nous avions mis à disposition tout l'espace à faire, tous les salons qui sont de l'autre côté, enfin de l'autre côté c'est là, pardon, pendant toute une journée. Un autre aspect qui est très important pour nous, c'est que vous connaissez la proximité de Flo et Oli avec le club. Et Oli nous a approchés il y a pas mal de temps, je pense que ça devait être dans notre arrivée en 2020, pour nous dire, moi j'aimerais m'engager auprès du club, j'aimerais m'engager sur le sociétal, notamment sur ces aspects de solidarité et de santé. Lui est déjà très présent auprès du Secours Populaire à Toulouse et dans le 31, dans la Haute-Garonne. Et donc on a discuté avec lui et il s'est proposé, ou on lui a proposé, c'était réciproque, de devenir ambassadeur du fonds de dotation de Toulouse Football Club. Il l'a pris à cœur, c'est le cas de le dire. Il est très actif. Vous avez sûrement, il est présent au niveau des galas, il nous donne des idées, on est en pleine réflexion pour ce qu'on fait pour le gala de fin de saison. Voilà, donc c'est un grand honneur pour nous d'avoir Oli avec nous. Alors j'ai du mal à dire Oli sans Flo ou Flo sans Oli, de manière générale, mais là encore plus d'une certaine manière, parce que Flo, même s'il n'a pas de rôle officiel, est là aussi pour le dîner de gala, pour nous aider tous les ans. Juste un petit résumé, enfin pas un résumé, mais j'allais dire la flèche du temps, mais je vais pas remuer le couteau dans la plaie, donc je vais pas dire ça. Je vais juste pour un petit rappel de calendrier, je dirais un petit rappel historique avant de passer la parole à Manon.
pour juste vous rappeler que la présence RSE du club, comme je vous disais tout à l'heure, existe depuis le 2001 dans des projets sport et citoyenneté. En 2010, sous la présidence d'Olivier Sadran et la direction de Jean-François Soucas, a été créé le fonds de dotation de la fondation du TFC, excusez-moi, et qui a représenté une avancée significative dans la présence du club auprès de la communauté et sur les aspects dont je vous parlais tout à l'heure de santé et de précarité. Il faut savoir entre 2010 et 2023, le club a gagné 2 ou 3 fois. 3 fois le trophée Philippe Seguin de la meilleure fondation en 13 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour nous et pour vous montrer à quel point on prend ça à cœur. En 2021, donc la création de Toulouse Football Club avec l'arrivée du mécénat et aujourd'hui donc le pôle RSO au club, la politique RSE au club est divisée en 2 parties, le fonds de dotation et la fondation, et qui repose sur 3 piliers extrêmement importants pour nous, qui sont l'éducation, l'environnement et la solidarité. Voilà. J'étais un peu long, je sais, mais ceux qui me connaissent pour les conférences de presse, je le suis toujours, donc je m'excuse auprès de Manon et de Lynn, à qui je passe la parole, et puis je reviendrai pour des questions si vous en avez un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup Damien, c'était très clair. Donc ouais, moi je suis Manon Lombard, je suis responsable RSE pour le Toulouse Football Club et en charge de la fondation du TFC et de Toulouse Football Club, donc le fonds de dotation. J'aimerais commencer juste par vous présenter un peu la différence entre la fondation et le fonds de dotation. Donc Damien a été quand même assez clair, mais aujourd'hui la politique RSE du club, elle repose en fait sur 3 axes de travail, sur 3 piliers, on appelle ça des piliers au TFC. Éducation et environnement qui sont portés par notre fondation. Donc l'éducation, c'est sur les bases de ce qui a été fait depuis des années par la fondation et même avant l'existence de la fondation, avant 2010. On a un gros programme qui s'appelait Jeunes citoyens supporters qui a été développé auprès des écoles dès 2003. Sur les bases de ce projet, on a créé aujourd'hui un programme éducatif donc, qui existe toujours en partenariat avec le conseil départemental et la direction d'éducation de la mairie de Toulouse. Donc voilà, éducation, environnement sont des sujets portés par la fondation. Et le fonds de dotation, donc Toulouse Football Club, va venir vraiment se concentrer sur l'aspect solidarité, puisque la fondation était vraiment sollicitée par beaucoup d'associations. Et donc aujourd'hui, on peut structurer notre travail avec ce fonds de dotation qui nous permet de faire des levées de fonds, d'avoir des mécènes, d'avoir des dons qui viennent de particuliers, qu'on va venir nous réinjecter directement dans les projets de soutien aux associations, puisque Lynn et moi sommes salariés de la fondation, et donc le fonds de dotation, tous les dons qui sont récupérés vont directement dans les projets. Donc on a une vraie dynamique d'accompagnement, nous, de projets d'intérêt général, locaux sur notre territoire. Donc comme l'a dit très bien Damien, l'idée c'est d'accompagner des projets de notre territoire pour notre communauté et qui vont aussi toucher un maximum de monde. On n'accompagne pas forcément des projets qui vont toucher... on a des sollicitations pour un enfant malade ou voilà, des choses un peu comme ça. Malheureusement, c'est des projets qu'on refuse parce qu'on préfère essayer de toucher assez largement la communauté. Donc pour faire... Lynn, tu présenteras un peu plus en détail tout à l'heure, mais pour faire simple, Toulouse Football Club accompagne à se donner donc, du coup, un projet assez ambitieux puisqu'on essaie d'accompagner, et on le fait, une association différentes chaque mois dans les domaines de la santé et de la précarité. Donc on a un rythme assez soutenu, mais ça nous permet de rencontrer pas mal de monde et de répondre à de nombreuses sollicitations. Le fonds de dotation, donc Toulouse Football Club, bénéficie de la force médiatique et de la puissance du club de football auquel on est adossé, qui est donc le Toulouse Football Club. C'est un super levier pour nous pour faire connaître toutes les causes que l'on soutient. Ça permet aux associations d'être présentes en jour de match. Elles sont présentes sur le parvis, elles sont présentes dans nos espaces, dans les hospitalités pour rencontrer d'éventuels partenaires, puisqu'elles ont aussi besoin de fonds, elles aussi. Elles rencontrent nos supporters, elles sont présentes sur les réseaux du TFC aussi, puisqu'elles sont... on a une page
hein, nous agissons sur le site internet du club. Toutes les actions vont être aussi mises en avant. Donc, lorsqu'on accompagne une association, on va y impliquer nos joueurs, nos joueuses, comme l'a précisé M. Comolli, et on emballe tout ça avec ce qu'il faut et on vient le présenter sur les réseaux sociaux aussi du club. Et parallèlement, on a quand même monté un Instagram Toulouse Football Club pour essayer d'avoir aussi de diffuser un peu plus largement. Donc ça, c'est la façon dont on accompagne les associations. L'idée aussi de cette conférence de presse, c'était de vous faire un petit retour sur chiffré. Donc vous avez tous les chiffres dans le communiqué de presse. Mais pour revenir rapidement sur ce qu'on a fait depuis 2021, le fonds de dotation a été effectif à l'été 2021, mais lancé officiellement à l'automne 2021, donc il y a 2 ans, quasiment exactement. On a fait un match dédié au stadium. Les joueurs avaient porté un maillot blanc, donc nous on est charté blanc et rose. Alors certains le voient rouge. Je ne veux pas de problème avec la communication. Donc voilà, les joueurs avaient porté un maillot blanc avec le logo du fonds de dotation, quelque chose qui était qu'on voit rarement dans le championnat. Donc nous, on a eu cette chance d'avoir été vraiment mis en avant. Et les maillots avaient été vendus aux enchères, donc ce qui a permis de lever des fonds pour nos premières actions. On avait aussi vendu en boutique d'autres maillots, donc non portés bien évidemment, et des t-shirts qui sont arrachés comme des petits pains. Donc on a vu qu'il y avait quand même un certain engouement autour de notre projet. La première saison 2021-2022, on avait accompagné une vingtaine d'associations et un peu plus de 25 projets. Donc on était un petit peu parti plus loin que ce qu'on s'était donné comme objectif d'avoir simplement une association par mois, bien qu'on avait quand même 8 associations différentes par mois, puis après d'autres projets qui avaient gravité. Et on avait fait un peu moins de 20 000 € de dons en nature et financiers auprès des associations. La saison dernière, donc 2022-23, on a essayé de se recadrer. On a fait 10 associations donc par mois. L'été, on est off. On prépare la saison à venir. Donc on a eu 10 associations suivies. Et on a doublé le nombre de dons, il me semble. Et on a été sur... Le fonds de dotation a levé plus de 110 000 € en fait, en dons, en mécénat pour nous. Et ensuite, on a pu les redistribuer, soit en direct, en dons financiers. On fait des dons pour la recherche auprès de la Ligue contre le cancer, auprès de l'Institut Saint-Jacques, qui est le fonds de dotation des hôpitaux de Toulouse aussi, auprès du Secours populaire, qui va venir payer des vacances aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens pour. Et après, on fait aussi des dons de prêts de salle, donc ce qu'expliquait aussi monsieur Comolli tout à l'heure. Donc tout ça, voilà, on a quand même réussi à peu près à doubler ce qu'on faisait par rapport à la première année. Et l'ambition pour la saison à venir, c'est de continuer sur ce rythme, bien évidemment. Et voilà, comme ça a été évoqué en introduction, on aime bien terminer en beauté nos saisons, comme le club qui rapporte toujours des coupes. On compte sur vous cette année aussi. Donc puisqu'en mai 2022, on a eu la chance de pouvoir organiser au cœur du stadium, donc vraiment sur la pelouse, un dîner de gala. On avait 25 tables de 8 personnes, donc on avait à peu près 200 invités qui étaient là. On a fait plus 10 tables en 2023, donc c'était vraiment un super événement puisqu'on a pu lever près de 80 000 € grâce à des ventes aux enchères qui ont été animées pendant la soirée. Et voilà, et tous les fonds sont ensuite reversés aux associations. Donc voilà pour le bilan. J'aimerais aussi rajouter qu'on travaille aussi en synergie avec les autres clubs professionnels de Toulouse, donc Stade Toulousain, Phoenix Pacers, TO13 et TMB. On a aussi dans la boucle Colomiers Rugby, puisqu'on s'est rendu compte en fait en discutant avec eux sur des événements qu'on était sollicité par les mêmes associations et que parfois on avait un petit peu des initiatives isolées. Donc pourquoi pas se mettre tous ensemble, et on a l'occasion de monter des projets ensemble. On en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, on essaie de mettre la force du collectif au service des associations et notamment entre les clubs. Mais voilà, le cœur du projet de Toulouse Football Club, c'est quand même de suivre une association différente chaque mois. Et je vais laisser ma collègue Lynn vous présenter la mécanique de notre travail au quotidien.
Donc bonjour à tous. Donc moi je suis chargée de mission RSE au sein de Toulouse Football Cœur. J'interviens entre autres sur la construction des projets avec les associations. Donc je vais vous dire de manière un peu didactique comment ça se passe pour nous. Donc déjà notre but principal c'est de venir en soutien sur des projets d'intérêt généraux. Donc c'est pour ça que nous décidons de suivre une association locale par mois sur les thèmes de la santé et de la précarité comme l'avait souligné Manon plus tôt. Une fois que nous avons pu rencontrer toutes les associations, nous essayons de voir avec elles tout d'abord quels sont leurs besoins pour pouvoir répondre au mieux et être le plus impactant possible. Également les projets qui sont en cours pour voir si on peut s'inscrire dans un projet déjà construit ou s'il faut co-construire un nouveau projet ensemble. Ce sont effectivement les deux solutions qui s'amènent à nous en général. Soit on s'inscrit, on vient en soutien d'un événement déjà préparé. Soit on vient imaginer une association et un travail ensemble pour essayer de trouver de nouvelles manières, soit de lever des fonds, soit de donner la lumière aux associations. Une fois qu'on a établi tout cela, on peut nous préparer notre calendrier. On essaie de voir avec eux s'il y a des périodes de l'année qui sont plus appropriées aux actions. Par exemple, l'an dernier, nous avons voulu travailler avec les Petits Frères des Pauvres, qui est donc une association qui vient en aide aux aînés qui sont isolés. Il nous avait paru tout à fait opportun, d'un côté comme de l'autre, de travailler ensemble sur la période de Noël, puisque c'est une période qui est assez compliquée pour les gens isolés. Donc voilà, on essaie de travailler en bonne intelligence avec les associations. Le but, c'est de leur rendre service. Donc on essaie de faire au mieux pour s'adapter à eux. Et pour les mettre le plus en lumière possible, on leur offre à chacune des associations la possibilité de les mettre en lumière jour de match. Comme vous l'a un petit peu expliqué Manon juste avant. C'est un match dédié qu'on choisit ensemble sur le mois. Et sur ce mois-là, on leur donne accès donc sur ce match-là, on leur donne accès à la fois à nos supporters avec des tribunes sur le parvis, des messages LED en tour de terrain, des vidéos sur les écrans géants, mais aussi en leur donnant accès à nos partenaires puisqu'ils ont des stands de sensibilisation et ou d'information dans les espaces hospitalités. Et ensuite, pour répondre à leurs besoins une fois qu'ils sont identifiés, nous, on a plusieurs leviers qu'on peut utiliser. Il y a évidemment le levier financier, que ce soit des levées de dons ou des dons directs, matériels, avec le prêt de salle, comme parlait Monsieur le Président juste avant, avec par exemple l'établissement français du sang à qui on met à disposition nos salles. Et évidemment, s'ils ont besoin de visibilité, on peut reprendre l'exemple de l'établissement français du sang. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin de visibilité, de donneurs. Donc là, on leur offre notre force de communication et l'impact que notre communauté peut avoir auprès de ces associations. Donc le dernier levier qu'on peut utiliser, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le côté humain et ça rebondit sur ce qu'on disait plus tôt, c'est-à-dire toute la communauté interne TFC. Nous vraiment ça nous tient à cœur que chacune des entités du TFC soit inclue dans nos actions et auprès de nos associations. Donc il y aura toujours, quoi qu'il arrive, une ou plusieurs entités qui sera représentée, donc du centre technique avec nos joueurs professionnels, nos féminines à l'association, le centre de formation avec nos pitchounes et l'association et évidemment nos salariés. On a même certains partenaires qui se joignent à nous sur certaines actions. Pour nous, c'est vraiment important de créer une synergie et de faire en sorte que la communauté soit réunie autour des associations que l'on défend. La question pour nous, c'est pas juste de faire la RSE pour faire la RSE, c'est d'avoir un vrai impact sur notre communauté et il faut commencer par soi avant de pouvoir aller plus largement vers les autres. Donc si vous le voulez bien, je vais vous donner un exemple concret pour un peu étayer ce que je viens de vous expliquer. Je profite de la présence de nos amis de la Ligue contre le cancer 31 aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qu'on a fait ensemble l'an dernier. Donc nous sommes associés à eux sur Octobre Rose, donc la lutte contre les cancers féminins. Nous avons eu plusieurs actions ensemble. La première, ça a été de la prévention et de la sensibilisation. Donc nous avons deux de leurs bénévoles qui sont venus à nous pour donner cet atelier auprès de nos féminines et également auprès de nos salariés. Donc il y avait des ateliers de palpation, etc. C'était vraiment très ludique, didactique et surtout utile pour la santé. Ensuite, nous avons fait une grosse levée de fonds et nous sommes aidés du match dédié puisque en fait les joueurs nous avons
avec l'équipementier Craft, nous avons demandé à ce que les maillots d'échauffement soient passés en rose pour l'occasion. Équipementier qui a gentiment accepté. Et les joueurs l'ont porté évidemment, les féminines également lors de leur premier match à domicile. Sur les maillots de match, nous avions fait floquer le ruban rose et ces maillots aussi ont été mis aux enchères. Donc les 2 jeux de maillots ont été mis aux enchères auprès de nos partenaires et notre grand public. Il y a également une édition limitée de 100 maillots qui a été mise en vente en boutique, d'entraînement également. On a mis aussi en place un micro-don de billetterie. Bref, tout cela nous a permis de faire une belle levée de fonds, de ramener environ 9 000 € à la Ligue contre le cancer. Et c'est la raison pour laquelle, comme ça a très bien fonctionné, que nous avons décidé de remettre ça cette année et qui arrive très vite, puisque cette fois nous sommes inscrits sur le mois de novembre pour la lutte contre les cancers masculins. Et comme nous avons eu un gros impact et que nous voulions faire mieux, et que nous savons que les autres clubs de la ville effectivement aident aussi la Ligue, nous avons mutualisé tout ça pour faire une très grosse opération interclub. Mais pour ça, je vous laisse le suspense, il n'y a qu'une semaine à attendre pour savoir ce qu'on vous a prévu. Donc voilà, je laisserai Manon conclure avant de passer aux questions-réponses. Merci. Merci Lynn, donc tu as fait beaucoup de suspense. Bon, est-ce qu'on peut préciser que du coup vous avez une conférence de presse lundi prochain qu'on accueille au Stadium, donc c'est une façon aussi d'accompagner les associations, un prêt de salle, donc pour une conférence de presse. On se régale, on fait des conférences de presse toutes les semaines maintenant. Donc voilà, pour la saison à venir, simplement pour conclure, on a vraiment la volonté de garder le même rythme, d'avoir autant d'associations qu'on va pouvoir accompagner, avec la volonté d'avoir peut-être plus de mécènes qui nous rejoignent, donc encore plus de dons, puisque vous l'avez compris, nous on les réinjecte directement dans les projets. On sera ravis bien sûr de collaborer de nouveau avec le COMEX 40 du MEDEF 31 qui nous accompagne sur certains projets et avec qui on mène de très belles actions. Et nouveauté cette saison, on a passé du coup une convention avec Toulouse Métropole dans le cadre du contrat de la ville, donc qui est la politique à destination des quartiers prioritaires de la ville. Et nous, notre souhait, c'est de pouvoir accompagner à notre façon, en entrant dans le contrat de la ville, du coup d'accompagner 2 associations sur la saison qui sont issues des quartiers prioritaires de la ville, donc avec toujours l'ambition d'agir directement sur notre territoire. Et puis voilà, de gagner en notoriété aussi auprès de nos supporters pour faire connaître Toulouse Football Cœur. Merci beaucoup, merci Manon, merci Lynn. On va passer maintenant aux questions-réponses. On accueille de nouveau M. Comoli. On va passer aux questions-réponses. S'il vous plaît, à l'image de ce qu'on peut faire dans le cadre des conférences de match, si c'est possible de présenter votre nom et le média pour qui vous travaillez, et puis ensuite poser votre question. Si vous posez une question, est-ce qu'on a des places à vous donner pour Liverpool? Il n'y en a pas. Donc j'évacue la question tout de suite. Après, on est prêt à répondre à toutes les questions. Allez-y, monsieur. Dorian, journaliste entreprise Occitanie. Je veux faire 2 questions d'une. Vous avez parlé de la collaboration avec d'autres clubs. Est-ce que vous allez élargir ce concept-là à d'autres clubs sportifs? Et vous marquez que vous êtes à la recherche de mécènes privés. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là? Oui, alors avec plaisir, si d'autres clubs professionnels veulent se joindre au mouvement, on n'est pas un club fermé. L'idée, c'est justement de pouvoir avoir un maximum de force autour de projets associatifs. Donc ça, il n'y a pas avec plaisir. Pour répondre à votre question sur les mécènes privés, l'idée c'est en fait un fonds de dotation bénéficie du même régime fiscal de mécénat, du régime des mécénats que les associations de la loi 1901. Donc c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise fait un don à Toulouse Football Cœur, elle peut défiscaliser à hauteur de 60% en fait son don. Et donc sur ce principe-là, nous on propose à certaines entreprises qui veulent s'investir dans le milieu associatif mais qui savent pas trop où aller, de travailler avec eux. Donc dans ce sens-là, c'est ça qu'on entend par avoir des mécènes, des gens qui nous accompagnent. Donc soit ils viennent abonder au pot commun, Toulouse Football Cœur, et après nous on gère en fonction des projets qui viennent à nous et qu'on rencontre, qu'on nous amène via le COMEX 40 du MEDEF 31 par exemple. Ou sinon, certaines entreprises peuvent vouloir flécher sur la santé ou la précarité ou des projets en particulier. Donc on fonctionne comme ça avec les mécènes. Marianne Réauté d'Actu Toulouse. Comment ça se passe du coup pour trouver les projets?
vers vous, vous qui allez vers les associations? Ou est-ce que quelqu'un, enfin, une association peut venir vers vous en proposant son projet? Un peu des deux. Ouais, c'est une très bonne question. On n'a pas une plateforme d'appel à projet. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait. On va pas sur le site du Toulouse FC, la page Nous agissons et on clique, on soumet son projet. C'est des rencontres. Bon, donc là, via le contrat de la ville, on va avoir aussi des associations qui viennent vers nous. La direction aussi, des fois, vient nous proposer des projets. Ou des fois, oui, on reçoit des mails sur notre boîte. Alors, il y en a auxquels on est obligé de dire non parce que ça rentre pas dans les thématiques ou parce qu'on l'a déjà fait ou parce que c'est pas sur notre territoire ou parce que ça répond pas à l'actualité. Et parfois, on va jusqu'à la rencontre et on va un peu plus loin. Donc, il y a un peu de tout sur la façon dont on sélectionne et surtout dont on rencontre les associations. Ouais. Par rapport à la Gazette du Midi, vous parlez un mois une association. Parce que vous voulez, c'est des one-shots ou potentiellement ces associations, vous pouvez les retrouver sur d'autres événements ou vous allez essayer d'élargir et ça sera une association une fois et puis fini? Alors l'objectif d'avoir une association par mois, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de sollicitations et qu'on voulait toucher largement, enfin ou aider le plus largement possible. Donc on s'est dit une association par mois. Mais après, on a certaines associations, comme la Ligue contre le cancer, qui nous proposent plusieurs projets qui sont hyper moteurs, en fait, même dans leur vie associative, et qui ont besoin de nous plusieurs fois, ou qui nous sollicitent plusieurs fois. Donc là, on va arbitrer en fait en fonction de notre calendrier, et aussi si vraiment on sent que nous on va être utile. Là, on va les remettre dans notre calendrier de la saison qui suit. Certaines ont besoin que d'un one-shot parce qu'elles viennent de se créer. On a une association qui avait eu besoin d'un coup de projecteur pour son lancement sur l'autisme. On l'a aidé un mois et après elle n'a plus eu besoin de nous. Alors on avait gardé contact puisque nous on avait retravaillé sur la thématique du handicap. Mais bon, ils ne nous avaient pas ressollicité. Donc c'est vraiment en fonction des besoins des associations qu'on va venir arbitrer sur les remettre ou pas dans le calendrier en fait. Maxime Payal, la vie économique. Je reviens sur la question du mécénat posée par mon collègue. Est-ce que les sponsors du club, les partenaires du club collaborent aussi à la politique RSE? Est-ce que c'est une demande quand ils viennent sponsoriser le club de contribuer aussi au fonds de dotation? Merci. Oui. Non, il n'y a pas d'obligation et on n'a pas encore de mécanisme qui fait que un partenaire, un sponsor va venir devoir abonder. On n'est pas sur l'obligation. C'est plutôt ils sont informés bien évidemment que le fonds de dotation existe, ils connaissent notre politique RSE et on a certains sponsors après qui viennent vers nous et qui nous accompagnent, comme expliqué tout à l'heure Lynn, sur les maillots roses pour Octobre Rose, donc qui nous ont fait ce qu'on appelle du mécénat en nature. En fait, ils nous ont offert certains maillots qui ont été après donnés notamment aux joueuses qui sont entraînées tout le mois d'octobre avec des warm-up roses. Oui, on avait aussi Hyundai qui nous a accompagnés puisqu'ils ont en fait mis à disposition des salariés de chez eux et qui sont venus nous accompagner en novembre 2022 sur la grande collecte de la Banque alimentaire en fait qui organise tous les derniers week-ends de novembre une collecte nationale de denrées alimentaires et il y a besoin de bras. Ils s'étaient installés au 8 juste à côté, donc il y avait besoin de monde pour ouvrir les paquets et puis mettre les pâtes avec les pâtes, mettre les conserves avec les conserves. Et oui, mais en effet, on a des salariés de Hyundai qui étaient venus nous accompagner. Ouais. Quel est votre rôle dans le cadre de la Maison du Sport au féminin et également quelles sont vos actions? Alors, la Maison du Sport au féminin, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur avec la présidence de Maguelone Pontier et la directrice générale Léa Durand. C'est Maguelone qui a eu l'idée et qui nous l'a proposée et c'est une idée absolument extraordinaire. J'ai la chance de faire partie du bureau et d'être vice-président avec Didier Lacroix et d'autres personnes très, très implantées au plan local comme Valérie Jiménez. En fait, l'idée, c'est
Bon, il y a plusieurs idées derrière. Moi, ce qui m'a le plus touché quand Maglone m'a approché ou nous a approché, elle m'a donné une statistique qui est la perdition de jeunes filles qui font du sport entre l'enfance et l'adolescence en fait. Et soit parce qu'il n'y a pas d'accès, soit parce qu'il y a des problèmes de sexisme, il ne faut pas se cacher, soit parce qu'elles ne sont pas à l'aise, enfin plein de raisons, les créneaux qui ne sont pas disponibles pour le sport féminin alors qu'ils le sont, des créneaux horaires, je veux dire, des infrastructures, alors qu'ils le sont pour le sport masculin. Et c'est ce qui m'a le plus touché en fait. Mais touché au point, je ne sais pas si c'est parce que j'ai 2 filles, mais touché vraiment au point de me faire mal, de me remuer quoi. Et je me suis dit, mais il faut que je, même si ma pierre à l'édifice est infiniment petite, il faut que j'aide et que je sois présent dans ce mouvement-là. Donc après on fait plein d'autres trucs hein, sur l'aide au sport féminin, que ce soit le haut niveau ou le sport de masse ou l'éducation dans le sens l'accès au sport. On fait plein de choses différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est pionnier en France. Il n'y a que le département Haute-Garonne qui a une maison du sport féminin. La région nous demande de faire une maison du sport féminin sur l'Occitanie. Le ministère et la ministre nous demandent de faire une maison du sport maintenant dans tous les départements et dans toutes les régions. Donc ça veut dire qu'on est inspirant. Après avoir été inspiré, pour ce qui est de Maglone, on est devenu inspirant. Et la relation avec le fonds de dotation, c'est qu'en fait, j'ai mis Manon et Lynn en relation avec la maison du sport au féminin. Donc on fait des actions communes entre le fonds de dotation et la maison du sport au féminin. Et voilà, moi j'ai juste fait la connexion, j'ai fait le bridge, le pont entre les deux. Mais voilà, vraiment ça me tient énormément à cœur et j'étais enchanté qu'on puisse aider et soutenir la maison du sport au féminin grâce au fonds de dotation et vice versa, parce que des fois c'est la maison du sport au féminin qui nous soutient sur des actions.